You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 4e édition du Tosticule. Édition placée sous le signe du calme et de l'amour dû au résultat des second tours des présidentielles qui arrivent incessamment sous peu ce soir. Ça fait tellement peur aux gens que tout le monde s'est barré du Tosticule et on n'est plus que 3 aujourd'hui. Iris d'ailleurs qui était là tout à l'heure mais qui a dû partir pour un problème. On en est désolé. Eh bien bonjour Marisol. Bonjour. Bonjour Kevin. Bonjour. Et c'est tout. Bonjour Dorian. Merci, bonjour Marisol. Alors voilà, donc on va attaquer directement. Alors comme d'habitude avec une rubrique news en premier. Ensuite Kevin nous a écrit une magnifique chronique miettes de pain. Suivi d'une rubrique ciné par Marisol. Ensuite l'interview du toastien du mois. Enfin, une discussion bilan du toast, voilà, histoire de connaître un peu plus en profondeur les personnes qui sont autour de ce micro aujourd'hui et qui font partie du toast depuis cette année ou l'an dernier déjà. Et voilà, donc le mot de la fin avec un cadavre exquis. Eh ben c'est parti, donc Kevin, je te laisse commencer avec quelques news. Allez. Alors déjà un petit retour sur l'Assemblée Générale. Donc l'AG du Toast a eu lieu le 19 avril et nous avons eu le plaisir d'écouter les différents bilans des membres de l'ASSO que nous n'allons pas restituer ici parce que c'est beaucoup trop long. En outre, le nouveau CA a été élu, dont voici les membres: Samantha, Alexandre, Marisol, Toujours présente. Diego, Roman, Dorian, pour une nouvelle année, Kevin, Marie et le meilleur pour la fin bien sûr, Guillaume. L'ensemble du CA adresse ses condoléances à la fierté de Clément qui n'a malheureusement pas été élu. On en profite pour un petit message au CA. La prochaine réunion sera organisée via un doodle afin que tous puissent être présents. Pour la suite, donc j'ai un retour sur la Toastissime. T'as écrit quelque chose dessus ou non? Pas du tout. sûr, Ok, c'était quand? C'était le vendredi dernier? Vendredi d'avant? 28 avril. Le 28 avril a eu lieu On voit qu'il y en a qui suivent. la 4e Toastissime. Putain, j'ai pas du tout noté. c'est la 5e. 5e Toastissime, On voit très qu'il y en a bien. qui suivent. Voilà. Et donc on a eu assez peu de scènes ouvertes et au final assez peu de personnes, donc c'était une soirée plutôt intimiste. À l'image de cette tosticule. À l'image de cette tosticule car c'est la fin d'année et voilà, donc les gens s'en vont peu à peu. Et voilà, on a même eu droit à Christophe du coup et sa grande surprise d'une impro de 30 minutes. Christophe qui était un peu tout feu tout flamme pendant cette toastissime et qui a profité du coup du nombre assez faible du public pour essayer tout un tas de choses et c'était bien drôle. En tout cas moi je me suis vraiment amusé. Ouais, c'était drôle. Oui. Il était chaud patate. Ok, je te laisse enchaîner avec autre chose. Oui, je peux continuer avec la soirée des intégrations le 3 juin. Donc pour se dire au revoir et clore cette belle année en beauté. Déjà qu'ils l'ont dit. Une soirée sera organisée donc le 3 juin, venez nombreux car plus on est de fous, moins on est sain d'esprit. J'en profite pour faire un petit appel à projet puisque le Toast recrute ses chefs d'atelier pour l'an prochain. Si vous avez envie de faire une pièce ou une comédie musicale ou un atelier costume ou du théâtre aussi parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu, le Toast vous ouvre les bras et nous vous invitons à proposer toutes vos idées car ce sont les chefs d'atelier qui font vivre le Toast. Ok, Marisol, peut-être nous faire un petit mot sur la grande soirée comédie musicale qui s'annonce. Écoutez, je pense que c'est la meilleure soirée de la semaine. Réservez-vous cette date le 11 mai prochain. Nous faisons une petite soirée comédie musicale, ou plutôt une grande soirée comédie musicale à la MDE Triolet, à la fac de sciences. C'est gratuit, venez nombreux et vous me verrez peut-être en lapin dépressif. Et qu'est-ce qu'il y aura là-bas à cette soirée? Un lapin dépressif. Et sinon, Mary Poppins, avec toute la jolie équipe de Mary Poppins, et la petite tomate des horreurs, avec toute la jolie équipe de la petite tomate des horreurs. Et ce sera surtout beaucoup de musique et beaucoup de couleurs. Ok, parfait.
Voilà, aussi, on vous invite tous pour marcher jusqu'à la plage, une petite soirée entre Toastiens pour partir donc samedi soir. Donc a priori, ce serait aller dans un bar. Donc il y a un événement Facebook que je vous invite à regarder ça. Ouais, sur le site, il doit y être. Donc on partirait le samedi soir en direction de la plage à pied pour passer une nuit blanche là-bas et se réveiller au petit matin, enfin et voir le petit matin se lever avec tout plein d'amour des Toastiens et des instruments de musique pour passer une bonne soirée. Beaucoup d'instruments de musique. Eh bien les news c'est terminé, on va passer directement à la chronique miette de pain de Kevin. Allez. Alors, pour cette chronique, je vais vous demander de me prêter une oreille attentive, ne vous inquiétez pas, je vous la rendrai à la fin. Par contre, si vous êtes malentendant, ne vous sentez pas obligé d'écouter, car je ne voudrais pas que mes propos tombent dans l'oreille d'un sourd. Bref, détendez-vous et étendez l'oreille. Comme vous le savez peut-être, et si vous ne le savez pas, allez à Marseille, oui, car nous le savons de Marseille. La fin de cette année toastienne approche à pas de géant, vert ou non, et si certains y voient rouge, d'autres ont déjà le blues à l'idée de ce blackout. Comme c'est un peu mon cas, je me suis donné du mal pour assembler mes mots, et évoquer ensemble quelques bons événements de cette année haute en couleurs. Commençons par remercier celui sans qui je ne serais pas là à vous débiter mes bêtises. Je veux bien sûr parler de Dorian, qui a ressuscité le tosticule. Fraîchement débarqué en musicologie, depuis qu'il a trouvé sa voix, on l'entend à tout bout de champ. Oui, il a toujours une mélodie à chantonner, c'est ainsi qu'on reconnaît les gens qui ne manquent pas d'air. Il a d'ailleurs écrit une très belle musique appelée Échec. On peut dire qu'il avance ses pions dans le milieu musical. Un démarrage au quart de tour qui devrait plaire aux demoiselles. Oui, je ne voudrais pas paraître trop cavalier, mais je pense qu'elles craqueront toutes pour cet homme fou des échecs qui, on peut le dire, du jeu de dames sera bientôt le roi. Ce qui est étonnant aussi, c'est sa capacité à raconter des histoires remplies d'émotions en musique. C'est donc un récit, teinté de tristesse au son du sol pleureur. Ça continue parfois avec colère grâce au fâché, c'est entre le dièse et le bémol. À la moitié du morceau, on entend les demi, et on finit toujours par un grand éclat de rire avec le do riant. Excellent. Continuons cette revue avec les Nuits des Équinoxes. Avec plus d'une centaine de personnes par soir, on s'en est plutôt bien sorti sur les entrées. Mais rappelons-nous de ces journées qui commençaient après avoir dormi sur des matelas plus crevés que nous. De ces instants à prendre un tant soit peu de bon temps, en profitant du beau temps si tentant. L'on se détend un temps, c'est important, avant le temps haletant de la nuit tant attendue. Ah, tant de temps pour parler du temps. Quelle perte de temps. Bref, je voudrais rendre hommage à une personne particulièrement qui a passé sa semaine en dormant dans l'amphi. Oui, elle était très fatiguée. Je veux bien sûr parler de Marie, qui, bien qu'elle ne soit pas parisienne, avait son lit sur la Seine. Alors, bien sûr, ça cause des problèmes de propreté, mais heureusement, il y a une solution. Car si sur la Seine, le sol est sale, pour se laver, il y a Marisol Boubal. Celle-ci offrait en effet sa douche à l'ensemble des Toastiens qui n'avaient pas le luxe de pouvoir rester propres. Car il faut savoir que Marisol, c'est une bourge de 18 printemps à qui l'on interdit d'aller à Bâle, et oui, c'est tabou, Bâle. Et pour la reconnaître, c'est facile, c'est la seule qui se dandine, comme James. Bref, tout ça pour dire que Marie se douchait chez Marisol. Je lui aurais bien proposé de se baigner chez moi, mais je n'avais pas d'eau chaude, et sans eau chaude, c'est dur de mettre au bain-Marie. Et puisqu'on parle de Marie, rappelons qu'elle a joué un grand rôle dans un autre événement de l'année, la sortie du film Different Child, réalisé par Lola. Different Child, donc, qu'on peut traduire quasiment littéralement par l'enfant différent, est un film où on peut voir Marie dormir. Et oui, encore. Si je devais donc résumer la situation, dans l'enfant, Marie passe du temps endormi, et dans l'amphi, Marie passe du temps en dormant. J'en ai parlé un peu avec Lola autour d'un café au lait. Malheureusement, elle avait déjà utilisé le lait dans son film. Oui, c'était du lait qui avait tourné. Je lui ai donc refait un café avec du sucre de canne. Puis on a parlé des très beaux plans de son long métrage. Je lui ai dit que si elle continuait comme ça, elle allait devenir une réalisatrice de premier plan. Elle m'a répondu que c'est là qu'était l'os, car elle n'avait pas de plan de carrière. La discussion a alors changé de dimension, puisque du plan nous sommes passés à l'espace. En effet, je lui ai parlé d'une comète qui passait bientôt et lui ai demandé si elle ne voulait pas faire un film dessus. Elle m'a répondu que ce serait impossible, car elle n'était pas du genre à faire des plans sur la comète. Voyant que ce n'était pas un bon plan d'aborder le sujet, je m'en suis tenu au plan de départ et ai parlé d'une scène où Marie découvre que sur un lit, on ne fait pas que dormir. C'est évidemment la scène de plaisir charnel entre Marie et Lucas. Je lui ai dit qu'elle avait eu de la chance que ces deux cocos soient consentants, car sinon elle aurait dû trouver un plan B pour son plan cul. Elle m'a répondu que pour éviter les faux plans, elle avait mis ses deux cocos charnels au parfum. Et qu'après tout, c'était une façon comme une autre de se faire son trou en tant qu'acteur. Et sur ces mots, elle m'a laissé en plan. Alors j'avais une blague excellente pour conclure, mais après réflexion, j'ai peur que ça tombe à l'eau, là.
Voilà, je vais m'arrêter ici, je ne suis pas du genre à faire des tartines sur le toast, oui il en fallait une. J'espère que ces miettes de pain semées sur le chemin des mots auront donné envie à certains de jouer avec eux. Si c'est votre cas, ne vous censurez pas car sur la route des phrases à double sens, il n'y a pas de sens interdit. Ah. Bravo, Kevin. C'était énorme. MC Kevin. Excellent. Bravo, mais n'hésite pas à refaire ce genre de choses, c'était vraiment bien. C'est là, il m'a foutu les larmes. Oh là là, trop d'amour. Eh bien, c'est non sans difficulté que nous enchaînons avec la rubrique ciné de Marisol. Cinéma, Ciné, ciné, cinéma, 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 ciné. cinéma. Les billets coûtaient trop cher, du coup j'y suis pas allée. Cinéma, 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 Merci beaucoup Marisol. Alors, oui, comme d'habitude, que serait le Toasticule, j'en fais tomber mes fiches, dis donc, sans l'interview du Toastien du mois. Et aujourd'hui, on accueille Guillaume, le président du Toast. Bonjour chers toastiens et toastiennes, je suis plutôt ravi de l'accueillir car c'est quand même le président du Toast. Alors, tout d'abord, bonjour Guillaume, merci d'avoir eu la générosité de venir aujourd'hui avec seulement 20 minutes de retard. Vraiment merci. Merci à vous. Alors, on commence tout de suite. Guillaume, vous êtes le président du Toast. Peut-être pourriez-vous nous faire un retour sur cette année ? Oui, bien sûr. Alors, comme vous l'avez si bien mentionné, je suis le président du Toast. Mais pas seulement. J'ai aussi mis en scène une pièce de Jean-Luc Lagarce qui s'appelle Dernier remords avant l'oubli. J'ai fait une double distribution des rôles. C'était très dur à gérer, mais je ne regrette pas de l'avoir fait. C'était une très belle expérience, très enrichissante. Très bien. C'était le jeudi, mon atelier. Merci pour cette précision. Néanmoins, j'aimerais revenir sur votre rôle de président. Désolé, je vous coupe, mais je souhaiterais ajouter que c'était mon anniversaire hier. Ah, eh bien, joyeux anniversaire, Guillaume. Merci. Donc, votre rôle de président. Oui. Alors, au début, c'était assez compliqué, car personne de l'ancien CA ne m'a aidé. J'ai donc dû éplucher toute la paperasse des années précédentes. C'était long et compliqué. Surtout quand Lola, c'est ma coloc. Elle est en impro. Elle sortait avec Guillaume, pas moi, le deuxième Guillaume. Ma chambre est juste à côté de la sienne et du coup je les entendais vachement quand ils couchaient ensemble. Merci. Très bien. L'interview touchait sa fin. Un dernier mot peut-être ? On serait pas coloc s'il n'y avait pas eu le lab. C'est gênant. Merci Guillaume et à bientôt. Dans À je bientôt. vous rends l'antenne. Merci beaucoup Guillaume et Marisol. Et bien voilà, pour cette édition un petit peu particulière du Toast, vu qu'on est plus que 3 et que c'est en plus la fin de l'année, on fera peut-être un Toasticule en juin, je ne sais pas encore. Sûrement. Ouais. Qui réfléchit. Nous ça, Il y a du testicule. Peut-être. c'est quand on prépare beaucoup les choses en amont. Fou. Qu'est-ce que... Et donc pour cette édition du Toasticule, j'avais souhaité qu'on revienne un peu sur, vu qu'on est assez peu et que ça nous donne l'occasion de discuter, de revenir un peu sur le Toast, sur notre bilan de cette année, ou de notre bilan depuis qu'on est au Toast pour certains, car pour certains ça fait plus d'une année, notamment Kevin et moi. Pour la majorité donc. Voilà, donc je voulais qu'on en discute simplement en fait, et peut-être pour donner aussi envie à des gens qui seraient potentiellement futurs toastiens, qui hésiteraient, qui voudraient faire du théâtre et qui auraient entendu parler du toast, d'avoir un avis intérieur à l'association. Alors, Kevin, on peut commencer par toi. Bien sûr. Donc voilà, donc depuis quand t'es au toast et comment t'es arrivé là? Je suis au Toast depuis le 6 octobre 2015. Il m'a montré la tête. Oh my god. Alors, comment j'ai découvert le Toast, ça peut être intéressant.
Donc déjà, je suis à la fac de sciences depuis 2012. Donc j'avais entendu parler du toast depuis 2012, mais je n'étais jamais venu parce que j'étais timide. Et donc en 2015, je me suis dit, bon bah allez, quand même, j'ai envie de faire du théâtre. Et ben, j'y suis allé. Alors je suis pas allé à l'impro, même si c'était le premier atelier qui était proposé, parce que voilà, j'avais quand même la trouille. Mais je suis allé à l'atelier du lendemain, donc c'était l'atelier de Bastien, et j'y suis resté pour toute l'année, et c'était une expérience formidable. Ma première année au Toast, vraiment, c'est quelque chose je vais pas dire que ça a changé ma vie, mais presque, parce que vraiment, voilà, il y avait un excellent groupe, je me suis fait des tas de relations incroyables, j'ai rencontré des tas de gens qui me portent encore cette année, donc... Ça m'a apporté plein de choses et voilà. Bon, cette année aussi c'était bien hein, quand même. D'ailleurs, peut-être ouais, cette année par rapport à l'an dernier, qu'est-ce que tu as fait cette année comme atelier ? Alors cette année, j'étais dans Dommage qu'elle soit une putain. Donc j'ai travaillé avec, j'avais travaillé avec Geoffrey, qui est un ami de Bastien aussi, donc on reste dans le même élément. Mais c'était peut-être un peu différent par rapport à l'an dernier puisque c'était une pièce qu'on n'avait pas écrite. Mais quand même, il y avait un bon groupe, de très bonnes interactions entre nous, donc même s'il y a moins le charme de la découverte, quand même, cette année, ça reste aussi une très bonne année de confirmation, du coup. Donc voilà, je suis très heureux d'y être resté, et voilà. Parce que également tu étais au CA cette année ? Oui, tout à fait. Bon, je sais pas si j'ai beaucoup participé, hein, parce que finalement j'ai pas fait grand chose d'administratif, mais c'est quand même intéressant ouais, de savoir comment marche le toast derrière, parce que quand on est adhérent on s'en rend pas trop compte, et donc c'était intéressant, et j'ai continué pour l'an prochain. Donc du coup l'an prochain je suis au toast, voilà. Wow. Et tu continues au CA aussi ? Ouais. Et je me souviens plus, t'étais au CA l'an dernier aussi ou pas ? Ah non. Non, pas du tout. Je sais plus, j'avais le doute. Non, je suis rentré en novembre. Ok. Aussi. Et t'aurais peut-être, je sais pas, quelque chose à dire si, à quelqu'un qui voudrait justement, qui hésiterait, qui aurait entendu parler du toast, qui... Franchement, il faut foncer parce que c'est exactement ce que je me suis dit quand je suis rentré. Je me suis dit, allez, t'y vas, ne réfléchis pas trop, vas-y, et vois comment ça se passe. Et ça s'est extrêmement bien passé, donc je ne regrette absolument pas. Cool. Bah, merci Kevin. De rien. Marisol, toi, quand est-ce que t'es arrivé au toast ? Alors, je n'ai pas la date précise comme Kevin, parce que je ne retiens rien, hein, c'est comme l'histoire. Bref, je suis née, non. J'ai eu mon bac en 2016. À Bourges. J'ai fait un bac L. Non, donc, c'est pas ce que j'ai demandé. Excusez-moi, je suis un peu stressée. Je suis arrivée au Toast, je pense en novembre, un truc comme ça, un peu par hasard parce que j'étais en cinéma à Polva et que je ne faisais plus du tout de théâtre et ça me manquait vraiment beaucoup. Parce que tu faisais option théâtre au lycée. Oui, tu viens de me dire. Elle théâtre, non, tu l'as pas dit ? Oui, non, j'ai pas dit théâtre, j'ai dit elle. Mais... Bon bref, du coup, voilà, je faisais du théâtre, je faisais 12 heures de théâtre avant et du coup de passer de 12 à 0, ça m'a vraiment manqué. Et une fille m'a parlé du toast, Romane m'a parlé du toast. Coucou Romane. et ça m'a... Donc j'ai découvert le toast grâce au groupe d'impro, où j'ai découvert tous ces gens fous, mais fous dans le bon sens, dans le même sens que moi, donc ça m'a rassurée. Et du coup ça m'a aidée à comprendre ce que j'aimais vraiment. Ce qui fait que j'ai changé de voie, je suis partie en théâtre, voilà, et c'était très chouette. Et du coup, je me suis inscrite en impro et après, je me suis inscrite à Mary Poppins. Donc, j'ai fait 2 ateliers cette année. Et ouais, il y en a qui ont la classe. Voilà. Et du coup, au niveau des pièces, ça s'est passé comment ? Moi, j'avais donc l'impro où c'était un groupe énorme. Genre, les gens, c'est beaucoup de gens et très très vif et très Speedy, Speedy Gonzalez. Enfin bref, c'était très énergique et je suis arrivée donc dans un groupe pour Mary Poppins qui est tout aussi énergique, mais c'est une autre énergie parce que on est. C'est plus une énergie où on dort. C'est une autre énergie. Mais non, pas du tout. C'est une autre énergie. Non mais sinon par ça venez hein. Non, je rigole. Non, c'est une énergie tout aussi dynamique, mais c'est juste que bah là on est 11, donc c'est différent.
mais c'était tout aussi intéressant. Et là, il y avait un texte à apprendre et il y avait des choses. Je me sentais plus sûre de moi pour Mary Poppins parce que j'avais le texte derrière moi. Et en impro, c'était plus pour lâcher prise et pour. Ce que je n'ai pas vraiment fait, mais pour lâcher prise quand même. Non, mais j'y allais pour ça. Je voyais les autres lâcher prise et voilà. Mais j'ai réussi. J'ai fait des impros. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. Voilà, bon, après tout le monde, mais je les ai quand même fait. Ok. Et pareil, est-ce que tu aurais à quelqu'un qui te parlerait du toast en te demandant à quelqu'un qui voudrait faire du théâtre et qui te demanderait, qu'est-ce que tu lui dirais? Eh bien déjà, je fais déjà suffisamment la pub au toast. J'ai C'est déjà vrai. rencontré beaucoup de gens. C'est celle Mais qui le fait sinon, le plus à part éjacule tout le monde à la fac. Sinon, à part ça, je lui dirais juste fonce, va voir et ose me dire qu'il n'y a pas d'ambiance, ose me dire que ce n'est pas cool. Non, vraiment, vas-y, ose, regarde si ça t'intéresse ou pas. Et si ça te plaît, fonce. En plus, c'est. Enfin, excusez-moi, je vais rentrer dans les détails, mais c'est pas cher. Et donc, non, mais franchement, Non, c'est vrai. c'est pas cher, on va pas se mentir, pour du théâtre. Et puis, c'est cool, il y a une bonne ambiance, l'association est géniale et les gens sont géniaux. Et voilà. Parce que d'ailleurs, tu rejoins le CA cette année. Oui. Oui, parce Futur qu'on m'a beaucoup... secrétaire. Non. Non. Parce qu'on m'a beaucoup demandé. Du coup, j'ai cédé. Et, T'as cédé. on va croire qu'on embrigade les gens qu'on essaie de les... Oui, alors je vous dis propagande. tout de suite, ils m'ont kidnappé pour dire ça. Non, mais ils m'ont... Non, mais enfin voilà, c'était facile aussi de dire oui. J'avais envie à la base, donc voilà. Et donc j'ai rejoint le CA. Voilà, je suis la nouvelle recrue. Par contre, on arrête de me taper dessus l'an prochain, d'accord? On trouve un nouveau bouc émissaire, s'il vous plaît. Non, je rigole. Ok, bah, merci Je vous Marisol. aime quand même. Eh bien moi, puisqu'on me pose la question... Et toi, Dorian, depuis quand es-tu au toast? Comment as-tu découvert le toast? Donc moi je suis arrivé comme Kevin l'an dernier au Toast, donc pas cette année, je suis arrivé en 2015. Donc j'arrivais tout fraîchement à Montpellier, et à l'époque j'étais en école d'ingénieur en informatique. Lui aussi, il a tout changé. Et Révolution. voilà, donc je suis arrivé là-dedans et je faisais de la musique depuis pas mal d'années et je m'étais dit en arrivant à Montpellier, je vais en profiter pour soit faire du théâtre, soit faire de la danse. Je suis tombé par hasard sur le Toast pendant la période d'essai. Pendant la semaine d'essai au début de l'année. Oui, de la danse. Je reviens là-dessus, il a dit de la danse. Oui, Dorian je voulais Lebel faire a dit de la danse. Voilà, bisous. On en reparle. Voilà. Ouais, je voulais faire de la samba, mais... De la Non, c'était une blague. Ah mince. Enfin, pourquoi pas, remarque. Mais ce n'est pas le sujet. Donc, je suis arrivé au Toast et j'avais fait l'essai avec Bastien, donc l'atelier dans lequel Kevin a été, qui s'appelait Words à l'époque, où le projet c'était donc d'écrire et de jouer une pièce en fait tout le long de l'année. À la place, donc je suis allé au cours d'impro, auquel je n'avais pas fait d'essai, mais j'ai directement adhéré. Et voilà, pareil, c'était Christophe qui venait d'arriver l'an dernier, et pareil, c'était même chose, cette énergie et cette... Cette chose à la Christophe. Voilà, cette fraîcheur. Ça te touche. À Christophe. Et donc j'ai fait ça. Plus tard dans l'année, donc j'ai participé au stage qui avait été organisé, qui a été refait cette année d'ailleurs. Et donc en fait le principe c'était de créer... pas du tout. Absolument pas. Pas du tout. Je me suis Donc trompée c'était de en fait les différents chefs d'atelier en fait metteurs en scène ceux qui gèrent les ateliers du Toast pendant un week-end en fait mettent en scène en fait des scénettes avec donc les participants. Voilà, je sais pas comment je pourrais le résumer autrement. Mais c'est ça. Bah, c'est Et oui, voilà, c'était bien. Et du coup, j'avais participé à ça et j'avais directement moi aimé aussi, en je fait participe la cohésion dans l'assaut et surtout voilà, enfin, ça a directement soudé les gens et c'est là que j'ai commencé vraiment à me rapprocher de l'assaut. Et plus tard, juste après, en fait, j'ai appris qu'il y avait un atelier qui s'appelait le Lab, qui était dirigé par David Cherpin, où en fait là le principe c'était de créer une pièce, de l'écrire et de la répéter et de la jouer en fait en une semaine en fait. Donc en une semaine on créait, on mettait en scène et ensuite on allait la jouer le samedi à la fin de la semaine. Et donc là ça m'a achevé
d'être Je suis mort. là, ça m'a complètement achevé d'être complètement accro au toast et accro, enfin plus qu'au toast, accro aux gens qui en font partie. Et voilà, donc ça m'a aussi fait me poser des questions sur mon parcours parce que j'ai ça fait un moment que j'hésitais entre faire totalement de la musique ou continuer dans l'informatique. Au final, là, en fait, j'ai pu rencontrer en fait avec le toast des professionnels de la musique, mais aussi des professionnels qui bossaient dans le milieu artistique en fait tout simplement et aussi des étudiants dans le milieu de l'art et qui en vivaient très bien et qui assumaient ça et qui étaient très heureux et je pensais pas que ça soit aussi courant et possible en fait à l'époque et en fait si You can en fait you can do it complètement do it. et puis YOLO donc voilà, donc ça fait que cette année j'ai quitté mes études d'informatique pour rejoindre des études musicales, me consacrer pleinement à ça. Mais regardez ce qu'ils font de nos enfants. Ils les convertissent. Mais voilà. Oh mon dieu. Ils les convertissent, ils vont devenir de pauvres Non, Kevin est resté en sciences, rassurez-vous. On a des scientifiques aussi. Alors on peut très bien aussi se plaire en musique. En fait le toast ça pousse simplement les gens à être vrais et à vouloir faire ce qu'ils aiment. Et donc si on est vraiment passionné de maths, on y restera. Hashtag Kevin. Chacun leur délire, hein. Franchement, je ne te juge pas, mais les maths. Donc voilà, moi ce que je dirais à quelqu'un qui voudrait rejoindre le toast, c'est... Alors je partais comme si j'avais une idée hyper claire et qui avait réfléchi, pas du tout. C'est... Mais ouais, tenter l'expérience et surtout ne pas avoir peur de se laisser... complètement pénétrer en fait par le toast et genre d'y prendre... Ok, alors il va... J'utilise beaucoup trop ce mot pénétrer et les gens me le reprochent. Mais enfin bref, vous avez saisi l'idée, j'espère. Et, oui. et surtout de pas être intimidé parce que on n'a jamais fait de théâtre ou... Parce que comme là en fait on a deux super exemples entre Kevin qui du coup en fait je sais pas si t'avais fait du théâtre avant. Pas du tout. Voilà, qui avait jamais fait de théâtre avant et qui s'est monté que pareil tu disais que t'étais un peu frileux, un peu Mais je pensais pas monter sur scène un jour en fait. voilà. Voilà, Et c'est pourtant, il a clair. du talent. Et voilà. vraiment. Et pourtant il a du talent, il nous fait des super Mais rubriques. non, mais ça, vous avez vu ça rubrique? Mais sérieusement, les gars, est-ce qu'on en repart? J'ai pleuré. Et Marisol qui à côté tu vois Tu vois? qui à côté a fait du théâtre pendant des années et qui en rejoignant le toast s'éclate quand même et fait la même chose, donc c'est vraiment fait pour ceux qui en font depuis des années et qui peuvent être exigeants, je sais pas, et justement qui sont là et qui créent une dynamique en fait avec ceux qui n'en ont jamais fait, mais vraiment chacun s'aide, chacun s'entraide et c'est vraiment quelque chose que j'adore dans cet asso, c'est toute expérience l'écoute et le partage. Toute expérience est enrichissante et dans le théâtre, c'est bien de voir tous les styles de théâtre et c'est l'avantage du toast, c'est qu'il propose tous les styles, enfin une grande variété de styles. Et puis ouvre-toi au toast et le toast s'ouvrira à toi. Vraiment. Exactement. Il faut que tu y ailles Voilà. sans préjugés et personne. Et du coup voilà, même chose, moi ça m'a vraiment motivé à essayer d'être en plus au cœur de l'assaut, et donc j'ai rejoint le CA cette année, même si voilà, comme Kevin, je sais pas si j'étais une très grande aide, mais bon voilà, c'est toujours de la main d'œuvre, c'est toujours et puis on est toujours on est au cœur des choses, donc Puis on fait les toastiques. c'est bien. Parce que nous sommes les 3 restants. Les 3 Voilà. survivants. Les 3 survivants du tosticule. nous sommes- Voilà, et ben je pense qu'on en a terminé avec Bah non, avec ce tosticule. je voudrais. Donc voilà, c'était la 4ème édition du tosticule. Oh my god. Et j'ai bien dit tosticule et pas tostissime, que je me plante tout le temps. Et Marie, si tu veux peut-être lire le Non. cadavre exquis pour une Non. fois. Non, tu veux ça? C'est toujours Très toi. bien. Eh bien, c'est parti pour le mot de la fin, donc le cadavre exquis. Sans façon, sans grimace, je ne lancerai la mode de la chemise au vent et du tutu pour homme. La mode de la chemise au vent. Ah, la mode de la chemise au vent et du tutu pour homme. Des hommes barbus, dépourvus de poils pubiens, ne font pas des bons amants. Ok, ce cadavre exquis est illisible.
illisible et surtout qu'il n'a Aucun il n'a sens comme tous. aucune ponctuation. Vraiment, là, on a fait les choses salement. Bon. Alors, de verbus, De bons amants, des bancs publics. des bancs publics s'embrassent sans penser aux gens qui râlent. Ok, alors je vais essayer de le refaire tout en entier, synthétique. Sans façon, sans grimace, je ne lancerai la mode de la chemise au vent et du tutu pour homme. Des hommes barbus, dépourvus de poils pubiens, ne font pas des bons amants. Des bancs publics s'embrassent sans penser aux gens qui râlent. On dirait que c'est des bancs publics qui s'embrassent. Non. Bon bref. Ouais, c'est... oui. Très C'était bien. pas très bien. Eh bien voilà, bah, c'était un cadre exquis décousu, un peu comme cette émission. Et un peu comme notre futur. on en parlera. Sauf pour Kevin. Nous avons compris qu'il était en science. Hein? Non, marche pas. Voilà. Bon, eh bien merci à tous et puis eh bien à la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. You may say I'm a dreamer. Oh yeah. But I'm not the only one. C'est moi qui joue du piano au début.